À quelques heures de Noël et de la trêve des confiseurs, alors que l'an nouveau arrive au grand galop, Issy-l'Oise tenait à vous souhaiter de belles fêtes, en famille, en compagnie de celles et ceux qui vous sont chers, avec un petit cadeau, une plongée dans l'Oise, d'antan l'Oise, de jadis. C'était l'Oise d'hier, on y plonge. C'était l'Oise d'hier, et même d'avant-hier, à la fois si lointaine et si proche. Au tournant des années 1900, la modernité est à l'orée des bois et des villes, prête à conquérir les territoires, à bouleverser les modes de vie, à révolutionner le quotidien. Les premières voitures sont là, tout comme les premiers autobus, dignes descendants des diligences. Le chemin de fer a déjà tissé sa toile depuis plusieurs décennies, et près de 300 gares accueillent les panaches blancs des locomotives à vapeur. L'avion est aussi là, fascinant, faisant rêver des foules immenses venues admirer ces fous volants qui réalisent le rêve d'Icare. Et pourtant, en ce début du XXe siècle, comme depuis près de 2 millénaires, c'est encore au rythme des bœufs et des chevaux que l'on vit et travaille, qu'on laboure, qu'on va au marché. Les animaux sont plus des auxiliaires de labeur que des compagnons. Le machinisme agricole, ingénieux, inventif, multiplie les outils toujours plus efficaces, fabriqués chez Albaret, à Rantigny ou Bajac, à Liancourt. Les batteuses envahissent les campagnes, mais les tracteurs n'existent pas. Les historiens ont appelé ces années d'avant-guerre la Belle Époque. Tout n'y est cependant pas radieux. La misère existe encore, à l'image de ces abris de fortune. Et même si la révolution industrielle a imprimé ses marques, la nature demeure une mère nourricière indispensable. Elle fournit le bois, mais aussi la tourbe, l'argile, les fruits, les légumes. Plus de la moitié des habitants vit encore du travail de la terre. Dans cette Oise d'hier, on tue encore le cochon dans la cour de la ferme ou au seuil de la rue. On annonce les nouvelles au son du tambour. On croise des marchands ambulants. On fait aiguiser ses couteaux par le rémouleur. On prend l'eau au puits ou à la mare. On nettoie le linge au lavoir. Les commerces sont nombreux. On trouve même des maisons de société comme au Petit Bonheur à Beauvais où l'on vend du plaisir. On travaille bien sûr beaucoup. Et pas qu'au champ. Les sucreries sont légion, plusieurs dizaines, comme à Néry, Pierrefonds, Grand-Fresnoy, Bresles. Terre de poterie et de céramique depuis longtemps, l'Oise abrite nombre de fabriques de pots, briques et carreaux, comme à Saint-Paul, La Chapelle-aux-Pots, Buicourt. On fait du textile à Moliens, des boutons à Méru et dans les Sablons, des chaussures à Mouy, des brosses dans le Beauvaisis, du verre à Feuquières, des lacets à Paillard, des coffres-forts à Creil. La métallurgie s'est installée à Montataire, Noyon, Beauvais. Mais dans cette Oise d'hier, on sait aussi prendre du bon temps. Au café, par exemple, chaque village a le sien, et même souvent plusieurs, où les dames sont rares. On fait la fête aussi, en l'honneur de Jeanne d'Arc, comme à Compiègne et Noyon. Beauvais célèbre aussi les fleurs, et bien sûr Jeanne Hachette. On aime le tir à l'arc, comme ici à Bury, et de grands rassemblements d'archers, les bouquets provinciaux scandent la vie départementale. On fait de la musique, dans les nombreuses fanfares et harmonies. Voici celle de Hermes et Rantigny. Parmi les traditions, il y a enfin la choule, ce rugby venu du Moyen-Âge. Et la longue paume, ce tennis de jadis qu'aimait tant Henri IV, très présente sur le plateau picard. Le sport est balbutiant, mais il s'imposera vite et attirera les foules. On commence à construire des stades, des vélodromes. On a aussi édifié des écoles, souvent des mairies-écoles, comme à Varluy, pour instruire la jeunesse et former de bons citoyens républicains. Il y a même parfois déjà des écoles maternelles. Ainsi, à Crèvecoeur-le-Grand, où plus de 70 bambins sont répartis en 2 classes. C'était l'Oise d'hier, et même d'avant-hier,
l'Oise de nos aïeux, à la fois si proche et si lointaine. Voilà, c'est fini. Soyez heureux, soyez joyeux, soyez généreux. Rendez-vous en 2023 et d'ici là, surtout n'oubliez pas, vive l'Oise!